Quel est le but de cette chaîne? Alors Kevin, nous avons créé cette chaîne, c'est pour pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose régulièrement par rapport à nos expériences dans l'immobilier, toi plutôt en location courte durée, moi plutôt en location nue. Alors, quelles sont les questions qu'on te pose régulièrement? Parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui voient ta réussite. La première question évidente que les gens se posent, c'est combien ça rapporte. Ça dépend de comment est-ce que tu vas mettre en valeur ton appartement. Comment tu vas le décorer, comment est-ce que tu vas faire ton annonce sur les plateformes de type Airbnb, Booking, etc. Qu'est-ce que tu vas apporter en termes de plus-value et surtout, qu'est-ce que tu vas apporter en termes d'expérience. C'est mon expérience avec mes appartements qui sont décorés avec plusieurs thématiques spécifiques à chaque fois qui fait que les gens qui viennent séjourner dans mes appartements, ce sont des personnes qui viennent pour l'appartement. Donc combien ça rapporte? Ça dépend du logement. Moi en moyenne, je tourne à peu près à entre 2000 et 3500 € par appartement. Ça dépend des mois. Les autres questions qui vont être posées sur la location saisonnière, ça va être des questions un petit peu plus techniques. Combien est-ce que tu payes pour le ménage? Quel est le nombre de nuitées minimum que tu vas mettre en place? Est-ce qu'il y a beaucoup de dégradation dans tes logements? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Comment ça se passe au niveau des assurances au cas où il y aurait éventuellement un litige avec un voyageur? Comment ça se passe pour les remboursements, etc., etc. Et les questions qu'on te pose, c'est des personnes qui envisagent d'investir ou c'est juste de la curiosité ou de l'envie? Les personnes curieuses, ce sont les investisseurs de demain. Tu vois, dans le sens où tu vas avoir des personnes qui veulent savoir en amont comment ça se passe avant de franchir le cap. Du coup, Dominique, toi qui fais de la location nue, quels sont les genres de questions qu'on te pose? Est-ce que ce sont des questions similaires par rapport à la location saisonnière ou pas du tout? Les questions qu'on me pose systématiquement quand c'est des investisseurs, souvent des investisseurs débutants, soit à l'âge de 25 ans, j'ai des collègues de collègues ou des amis de la famille par relation, des gens qui me disent écoute, j'ai 25 ans, je voudrais faire un premier investissement. Ou alors des personnes qui disent bon j'ai 55 ans, je voudrais avoir 1 ou 2 appartements pour la retraite, comment on peut faire? Ou d'autres personnes qui disent bon ben moi à 30 ans, j'aimerais vivre de mes investissements, comment je peux faire? Et donc c'est toujours intéressant déjà de comprendre ce que les personnes connaissent. En général, quand elles ont ce type de questions, c'est qu'elles sont complètement novices dans l'investissement, elles ne connaissent rien du tout. Il y en a qui pensent qu'il faut de l'argent, beaucoup de cash pour pouvoir investir. Il y en a qui n'ont pas compris que c'était grâce au loyer qu'on encaissait que ça permettait de rembourser le crédit. Donc, j'explique d'abord tout le contexte de l'investissement locatif, parce qu'il y a différents types d'investissements. Là, on parle de l'investissement locatif. La plupart des investisseurs débutants, donc qui n'ont pas encore investi, ne savent pas du tout comment ça marche, ne savent pas comment fonctionne, même à la limite en crédit immobilier, ne savent pas ce que ce sont des frais de notaire, comment ça se passe entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte authentique. Donc ça, c'est des questions récurrentes et c'est vrai que je me suis rendu compte, d'où l'idée de cette chaîne aussi, on en a parlé régulièrement, c'est que le fait de passer des heures et des heures avec différentes personnes, à chaque fois la consultation, quand c'est des amis d'amis, c'est toujours gratuit et ça c'est pas un problème parce que c'est comme ça qu'on est sincère et qu'on donne les meilleures informations, jusqu'à ce que je me dise mais en fait je répète toujours la même chose pour le même type de public, pour pouvoir diffuser l'information de façon plus large, autant enregistrer des vidéos où on va pouvoir donner un maximum d'informations de façon absolument gratuite pour ceux qui cherchent de l'information. Quand les personnes me posent des questions, c'est vrai que moi je les oriente systématiquement vers l'investissement locatif en location longue durée, donc location nue, c'est même pas en meublé. Et il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de la location courte durée en disant oui mais ça il paraît que ça rapporte plus. Je dis mais ça rapporte plus, oui et non, ça dépend comment on le fait. Il y a différentes façons de faire, mais moi je ne fais pas. Moi je n'explique que ce que je pratique moi-même et donc que je maîtrise à 100%. Évidemment, l'investissement, il y a ceux qui veulent un appartement pour un complément de revenus de 500 € par mois à terme, pourquoi pas, c'est très bien. Il y a aussi ceux qui disent, moi j'aimerais vivre de mes investissements ou ceux qui disent, moi c'est juste pour compenser une perte de revenus à la retraite. Ça, c'est les questions qui reviennent, c'est vraiment comment je fais pour investir et pour démarrer dans l'investissement. Et c'est là où il y a le plus de peur parce que j'ai entendu que, ma mère m'a dit que, mon boulanger m'a dit que, la maman qui n'est pas dans l'immobilier, le boulanger qui n'est pas dans l'immobilier, ils ont des préjugés. Et moi, ce que je dis toujours, attention, si vous écoutez les conseils de gens qui ne pratiquent pas, c'est des conseils qui ne sont pas valables.
Il faut écouter les conseils de personnes qui pratiquent déjà. On apprend par la pratique. La théorie, c'est bien de la connaître, mais quand on commence à investir et acheter le premier appartement, c'est là où ça change la vie parce qu'on voit les choses du point de vue concret. Le locataire, il faut aller le trouver. L'annonce sur Airbnb, il faut aller la passer, il faut la rédiger, il faut faire des photos. Tout ça, ça s'improvise pas. Les personnes, de manière générale, qui démarrent l'immobilier ont en tête de démarrer en location nue, parce que c'est encore une fois le mode de location le plus répandu, et de ce fait, ce sont très souvent des gens qui sont novices, qui démarrent tout simplement, quoi. Je pense qu'il y en a qui commencent certainement aussi en location saisonnière parce qu'ils ont entendu dire que c'était rentable. J'ai testé la location saisonnière et c'est ce qui m'a permis de me conforter dans la location nue, parce que la location saisonnière, évidemment, il est arrivé à un moment, et ça arrive toujours au milieu de la nuit, une panne de box internet, écoutez, redémarrez là, écoutez, ça marche pas, mais j'exige, il est 2h du matin, alors 2h du matin, c'est peut-être un peu exagéré, mais j'exige d'avoir la télé. Est-ce que c'est vraiment rentable si ça gâche mes nuits à la marge, mais certaines nuits, certains dimanches où on est en week-end, il faut rentrer d'urgence parce qu'il y a une box qui marche pas, où les voyageurs sont coincés devant la porte d'entrée de l'immeuble. J'en ai pas fait la meilleure expérience, donc je préfère effectivement la location nue. Quand j'explique l'investissement, je l'explique à travers mon expérience, et donc forcément c'est influencé par mon point de vue, forcément. Il m'est arrivé de donner des conseils comme ça à une jeune personne de 25 ans, lui disant ne mets pas toute ta capacité d'investissement dans ta résidence principale, achète un appartement, tu mets en location un deuxième appartement, ça va te rapporter des loyers, donc ça va être également une source de revenus supplémentaire, et tu pourras acheter ta résidence principale après. Qu'est-ce qu'elle a fait en allant voir sa maman et son banquier? Elle a acheté sa résidence principale le plus cher possible, donc elle est au maximum de sa capacité d'endettement. Tout le monde n'est pas fait pour l'investissement, hein. C'est un peu comme monter une entreprise, on n'est pas chez soi, comme quand on met de l'argent sur un livret et on attend 3% d'intérêt par an. Il faut un petit peu agir, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et donc, acheter sa résidence principale, parfois on se dit c'est bon, j'ai investi, j'ai acheté ma maison, et maintenant je paye mon crédit pendant 20 ou 25 ans, et puis après j'ai ma maison qui est payée. C'est un choix qui n'est pas le mien. De quelle façon tu pourrais aider les gens qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux, à franchir le pas et se lancer dans l'investissement immobilier ? Alors justement, en partageant mon expérience, parce que pour moi il n'y a qu'une chose de valable, c'est de pratiquer ce que on va partager. Et donc moi, mon objectif, c'est vraiment de transmettre avec mon écoute et mon savoir-faire acquis par l'expérience sur le terrain, transmettre ce que je sais, tous les écueils que j'ai pu rencontrer, parce que évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille, même si c'est un boulot, une activité qui est très agréable par rapport au fait de travailler dans des conditions difficiles, parfois sur des chantiers ou à l'usine. J'ai la possibilité d'aider les personnes, soit en partageant mon expérience, soit en écoutant la leur, et puis en échangeant par le biais des commentaires, par le biais des rendez-vous qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a également donc la conférence disponible en ligne qui est téléchargeable en dessous, où j'explique comment faire de l'agent immobilier un allié et faire des affaires. En quoi, grâce à ton expertise dans la location saisonnière, en quoi est-ce que toi tu vas pouvoir aider les internautes qui regardent cette chaîne ? La location saisonnière, avant tout pour moi, c'est un business avant d'être un investissement. Je le considère comme étant un side business. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un domaine où tu vas avoir, où tu dois traiter ça comme étant une société, en termes de charges, en termes de gestion, justement du fait que tu aies des charges de ménage, des frais de ménage, tu dois acheter les produits ménagers, tu as les box internet à payer, tu as éventuellement un concierge. Alors j'aime bien toujours comparer Europa Park, pour ceux qui connaissent, avant de rentrer dans le parc. T'as les concierges, ou plutôt les employés, qui vont effectuer des contrôles, des petits checks sur les manèges, etc. Mais tu as aussi des gens qui vont faire des petites bricoles de peinture, de la peinture écaillée, du nettoyage et de la remise à niveau ou des rafraîchissements. Un concierge, c'est exactement la même chose. C'est une personne qui va rentrer dans ton logement, qui va effectuer les tâches au quotidien, par exemple une peinture écaillée, un sol qui s'est abîmé, une cornière qui s'est décollée, etc., pour garder ton logement dans un bon état constant. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais de la location nue, par exemple, où tu as un locataire et puis tu fais éventuellement un rafraîchissement ou une rénovation à la sortie de ton locataire. La location saisonnière, pour revenir à ta question initiale, je pense que j'ai
une bonne expérience dans le domaine, de par le temps que j'ai déjà effectué sur les plateformes comme Airbnb, Booking, etc. J'ai eu toutes les problématiques imaginables. Et en termes d'expérience, je suis amené à pouvoir partager cela avec notre communauté. Quand on a décidé de créer cette chaîne, on avait un souci, et qu'on a toujours d'ailleurs, on a un souci de transparence au niveau des investisseurs, parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui disent l'investissement c'est la grande vie, on les voit sur des yachts, on les voit dans des palaces, alors qu'ils ont acheté 2 appartements, on a l'impression qu'ils sont multimillionnaires. Ça, faut savoir en fait que c'est pas la vraie vie d'un investisseur. La vraie vie d'un investisseur, en réalité, on a oublié d'évoquer les litres de sueur qu'il a fallu mettre en place et le temps passé pour trouver la bonne affaire, pour trouver le bon partenaire financier. Et bien sûr, après, tu as la partie travaux. La partie travaux, ça peut être quelque chose d'insurmontable pour certaines personnes et plus simple pour d'autres. Ça dépend du profil d'investisseur que tu es. Les formateurs, vous en avez des très bons sur YouTube, etc. Et vous en avez d'autres qui vous vendent du rêve, malheureusement, en vous disant que voilà, ce sera tout beau, tout rose, tu seras millionnaire dans 2 mois, regarde, tu veux faire comme moi et avoir la belle voiture, suffit d'acheter un appartement, de le diviser en 4, faire de la location saisonnière et puis tu peux partir à Bali toute ta vie. Si demain, la location saisonnière, pour X raison, tu as une restriction au niveau du gouvernement, au niveau de la localité et que tu peux plus exercer de la location saisonnière, bah, tu vas devoir revenir à des modes de location qui sont beaucoup plus basiques, comme la location nue, la colocation éventuellement, et encore même la colocation. Je sais que dans certaines villes, ça a été assez restreint. Notre objectif, c'est de partager notre expérience en toute transparence, en disant c'est comme ça que ça se passe et voilà la réalité du terrain. On verra dans plusieurs vidéos comment est-ce que ça se passe réellement un chantier. Donc on fera des vidéos de chantiers en cours, des chantiers finis, des avant-après, etc.